Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de novembre. On se retrouve aujourd'hui au col de Gradelle pour tester la Peugeot 508, la dernière berline du constructeur français. Alors que le marché penche clairement en faveur des SUV, Peugeot a décidé de prendre la tendance à contre-pied et nous allons voir que la marque Orion propose de sérieux arguments pour imposer sa dernière ligne. Cette Peugeot 508 succède à un premier modèle sorti en 2011, mais il n'a absolument plus rien à voir avec sa grande sœur. Peugeot a laissé de côté la carrosserie tricorps pour proposer un coupé 4 portes au design beaucoup plus élancé et agressif. Un aspect sportif qui se ressent dès que l'on regarde la calandre, très verticale, avec le retour du chiffre sur le capot. Un autre point noté, ce sont ces feux de jour verticaux qui apportent beaucoup de personnalité à cette 508. Cette 508 fait 4,75 m de long, soit 8 cm de moins que le premier modèle. Elle est également plus petite de 6 cm avec une hauteur de 1,40 m. Le volume du coffre est de 487 litres, soit 30 litres de moins que sur la première 508. Une capacité de stockage légèrement inférieure à celle des voitures concurrentes, mais l'espace se montre toutefois assez pratique, notamment grâce à son seuil assez bas. Et on l'a dit, cette version 2018 est plus petite que celle de 2011, mais cela se ressentira malheureusement pour les personnes de grande taille qui s'installeront à l'arrière, puisqu'elles vont manquer de place au niveau de la tête et des jambes. À l'intérieur par contre il n'y a presque rien à dire, c'est presque un sans faute. Les finitions et les matériaux sont de qualité et le dessin de la planche de bord confère un aspect très élégant à l'intérieur de cette 508. Le conducteur pourra profiter d'un affichage tête haute numérique où il aura accès à toutes les informations de base sur la voiture. On a également ici l'écran principal qui est assez grand et qui offre donc une bonne visibilité. Et pour le manier, on a ces touches qui ressemblent à un clavier de piano et qui permettent d'accéder aux raccourcis très rapidement. Et en ce qui concerne l'aspect pratique, on a plusieurs espaces de rangement, comme ici ou encore là. Les sièges sont confortables et ils proposent un bon maintien. Le seul bémol que le conducteur va avoir lorsqu'il sera au volant, c'est un manque de visibilité vers l'arrière, ce qui fait qu'il faudra être prudent lors des manœuvres en ville. La version que nous testons aujourd'hui est équipée d'un moteur diesel 180 chevaux avec une boîte automatique à 8 rapports. Et ce qu'on remarque tout de suite lorsqu'on arrive derrière le volant de cette 508, c'est sa direction qui est très vive et très efficace. Là, je suis en train de la conduire sur une petite route de montagne et c'est un vrai plaisir de se retrouver derrière le volant. Un autre point fort au sujet de ce véhicule, c'est sa suspension qui est très efficace. Peu importe l'état de la route, on ne ressent pas les chocs. Cette 508 est idéalement motorisée. Lorsqu'on a besoin d'appuyer sur la pédale d'accélération, le moteur répond immédiatement et offre une belle sonorité. Pour conclure, cette Peugeot 508 saura satisfaire tous les amateurs de berline et propose une alternative intéressante au modèle allemand. En ce qui concerne le prix, le modèle que nous avons testé aujourd'hui, qui est dans la gamme GT Line équipé d'un diesel de 180 chevaux, est proposé au prix de 43 300 €. Mais le modèle d'entrée de gamme, qui est quant à lui équipé d'un moteur 130 chevaux et d'une boîte manuelle à 6 vitesses, est proposé à 32 300 €. Et voilà, c'est la fin de cet essai moteur. Merci à vous de l'avoir regardé. Et vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain.